Bonjour et bienvenue sur le plateau des jeux, moi c'est Mike et je vais vous présenter mes petites créations pour le jeu Marvel Champions. Des petites créations qui aident à s'immerger un peu plus dans le jeu. Dans une vidéo précédente, je vous avais montré mes quelques créations que j'avais faites, mais je vous les avais montrées en les survolant et là je vais vous les détailler. Je vais vous mettre les petits fichiers dans en lien, dans la description pour que vous puissiez aussi vous les créer et voilà. Donc on va commencer tout simplement, hop, par mes petites random cards. Alors ça, il y a rien de plus simple, mais il y a rien de plus sympa. Donc il y a rien de plus simple à faire, mais il y a rien de plus sympa en jouant. Donc les petites random cards, je vous les avais montrées déjà dans la précédente vidéo. Ce sont tout simplement des petites cartes donc, que j'ai slivées, hein, donc à imprimer en recto verso. Donc je vous en sors une, c'est vraiment c'est imprimé sur du A4. Voilà, c'est juste un petit carton avec un bon petit grammage. Donc imprimé et voilà, oui, c'est tac, hop, vous le slivez. Donc imprimé en recto verso, hein, vous le slivez. C'est beaucoup plus agréable sliver parce que pour mélanger du papier cartonné, c'est pas l'idéal. Voilà, donc je la remettrai plus tard. Et du coup, vous vous retrouvez avec un paquet comme ça. Avec, vous avez tous les dos identiques. Comme ça, vous prenez, par exemple là, c'est le paquet des héros. Hein, c'est le paquet des héros. Vous voulez randomiser votre partie. De toute façon, voilà, hein, hop. Et vous avez tous des dos tous parfaitement identiques, vous mélangez, vous piochez le premier, ce sera Hulk. Voilà. Donc ça, je vais vous mettre les liens en description pour vous les imprimer. Donc j'ai fait au plus simple, hein, j'ai chopé les cartes. J'ai pas voulu scanner toutes mes cartes, donc du coup j'ai récupéré les cartes sur certains fichiers. Je les ai imprimés en JPEG, machin. Enfin, j'ai fait mon petit montage Photoshop et tout. Donc il y a les noms des héros en anglais. Peu importe, hein, dans tous les cas, le fait est là. Les seules choses que j'ai pas réussi à trouver pour pouvoir faire mes random cards, c'est donc les cartes des comment on appelle ça déjà? Des scénarios. Enfin, c'est pas les scénarios, parce que les scénarios, c'est pour les boss. Les cartes bon, c'est des scénarios annexes, j'ai plus le nom. Et du coup, donc je les ai moi-même rescannés. Donc j'ai scanné moi-même. Donc du coup, on a en français les cartes par exemple, de la Légion d'Hydra, tout ça. Donc ça, on les a en cartes. On les a en français. Donc vous voyez, par exemple, j'ai rescanné la carte. Ah non, celle-ci, je l'ai trouvée en français, je crois. Et donc du coup, juste celle-ci, je crois que je les ai rescannées. Donc voilà, donc il y en a en français. Tout est en français, sauf les héros et les boss. En même temps, c'est pas très grave, hein, il suffit de... Voilà, regardez, je vous prends une carte, hop, voilà, Ultron niveau 1, Ultron, pardon, Rhino niveau 1, voilà, Rhino niveau 1, donc voilà, brut criminal, donc on voit bien que c'est en anglais, mais ça change absolument rien, quoi, du coup, vous voyez, là c'est le Raker, donc c'est le démolisseur, donc ça sera les démolisseurs, et ça sera le niveau B. Là c'est Rhino niveau 2, parce que j'ai imprimé les deux. Si jamais vous voulez vraiment faire que du standard, bah, vous enlevez tous les niveaux 2 et puis voilà, quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour les random cards, donc c'est bien sympathique. J'ai même fait des petits random cards, donc du coup j'ai même fait des petits random cards avec ça, avec avec les spécificités, les spécialités. Si jamais on veut les tirer au hasard, bah c'est pareil, on prend ces 4 cartes là, on mélange au pif. Ah bah ça sera du protection. Donc on va se faire, allez, Captain Marvel. Ça sera en Captain Marvel en protection. Bon bah écoute, ok, je vais m'adapter. Contre quel boss? Ok. Alors je trouve, donc comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, je trouve ça quand même beaucoup plus sympa de tirer des cartes aléatoirement, plutôt que de cliquer sur une application. Je sais qu'il y a des applications, mais de cliquer sur une application et c'est là, on manie des cartes et ça reste le cœur du jeu. Donc dans tous les cas, c'est beaucoup plus agréable. Donc ça, voilà, je vous mettrai les dossiers, le lien en description, pour vous inscrire, pour vous télécharger le fichier, pardon. Voilà. Ensuite,
ce que j'ai fait, donc autre chose que j'ai fait, c'est j'ai fait la moitié. J'ai fait la moitié, c'est-à-dire que j'ai imprimé, donc c'est très magnifique, c'est très très beau, intercalaire, voilà, qui sont, alors celui-là, oui, ouais, celui-là j'ai merdé. Celui-là j'ai merdé parce que j'ai eu un souci au niveau de l'impression, donc du coup j'ai préféré les garder plutôt que de les gâcher. Par exemple, je vais vous en trouver un autre qui n'était autre. Voilà, par exemple, elle, je l'avais pas, j'avais réussi l'impression recto verso, parce que l'autre, je sais plus la galère que j'ai eu, mais du coup je l'ai gardé puisque le verso on s'en fout un petit peu. Mais si vous arrivez à faire une belle impression recto verso, vous avez ça. Donc là il y a Captain Marvel. Regardez quand même comme c'est beau. Alors voilà, ce que je disais dans la précédente vidéo, je me souvenais plus du nom, mais il me semble que c'est Michel Poulet qui avait traduit en français. D'ailleurs, on n'a plus de nouvelles de lui, c'est bizarre, avec tout ce qu'il a fait sur le jeu. Et donc voilà, donc du coup, donc, regardez, c'est un superbe montage. C'est vraiment, vraiment très beau. Et du coup, en verso, voilà, on l'a de cette couleur-là. Et la couleur est différente vraiment pour tous. Vous voyez, là, on a Spider-Man. Et il a le verso bleu. Voilà, donc quand je disais j'ai fait la moitié, c'est parce que du coup moi je les ai taillés pour que ça rentre bien dans la boîte, ça fasse un truc propre en bas, je les ai arrondis en bas. C'est beaucoup plus agréable quand ils glissent en bas. Et je les ai plastifiés. Voilà, plastifiés, et voilà. Donc ça, pour que ça soit quand même bien plus souple, je les ai imprimés sur des feuilles normales, du papier A4 grammage tout léger, normal, la feuille d'impression d'imprimante quoi. Et plastifié, c'est-à-dire que c'est vraiment très souple, c'est pas dur, et du coup ça prend pas énormément de place, dans la boîte quoi. Voilà, ça ne gêne en rien, ça fait vraiment le taf. Bon là elle est un peu ondulée parce que c'est l'imprimante, c'est la plastification qui a fait ça, mais c'est pas gênant, vous voyez, celle-là elle est nickel. Voilà, donc ça je trouve ça vraiment classe, c'est un ajout tip top, c'est pareil, ça je vous mettrai le lien dans la description. Donc pour imprimer tout ça. Donc le travail de cette personne qui a fait vraiment un travail vraiment, vraiment remarquable. C'est excellent. Ensuite, donc la même personne a créé tout simplement des tokens pour Ultron. Comme vous pouvez les voir, donc ce sont des tokens qui ont été, donc ils sont en fichier pareil, hein, c'est des fichiers, tu as plein de ronds comme ça sur la feuille, donc à découper. Si vous avez un punch pour tout dépuncher, c'est bien. Sinon, il faut les découper à la main. C'est ce que j'ai fait moi. Je les ai découpés à la main. Et j'ai ensuite, donc c'est pareil, je vous mettrai le lien, mais bon, le lien, vous verrez, il y a tout dessus, hein. Il y a les punchs, il y a les drones et les intercalaires. Il y a tout dessus. Il faut juste fouiner un petit peu et vous les trouvez. Et ensuite, oui, alors c'est la matière qui fait ça se colle un petit peu, ça s'électrostatique un petit peu. Alors, ce que j'ai mis, c'est tout simplement de la bulle d'époxy. Voilà, que j'ai trouvé sur le site Etsy. Et donc où on trouve vraiment des choses vraiment pas mal. Bon, des choses des fois un peu chères, qui sont pas forcément nécessaires dans l'immédiat, mais et là du coup, la personne vend juste des bulles d'époxy, c'est pareil, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous, comme ça vous pourrez vous faire un kiff, vraiment, c'est vraiment excellent. Donc de jouer comme ça, quand on a un drone et que du coup on met directement le jeton dessus, l'effet il est vraiment plus classe, puis même on va manipuler, c'est plus classe. Et ça coûte que dalle quoi. Ça coûte que dalle. J'ai dû payer 7 €. J'ai payé 7 € les 40 bulles d'époxy quoi. Donc ça fait 20 bulles au niveau recto verso. Vous voyez, donc c'est vraiment un petit ajout bien sympatoche. Et ça rend vraiment pas mal. Voilà, bon, il y en a quelques-uns que j'ai un peu mal découpés. Ça se voit quand on zoome un peu. Mais bon, voilà, ça fait le taf, hein. Ça fait le café, comme on dit. Ça fait le café. Voilà, donc un petit ajout bien sympathique
ces petits jetons en bulle d'époxy. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer de plus sur ce jeu avec ces intercalaires? Donc les intercalaires. Ensuite, oui, alors mon petit plaisir à moi que j'ai fait. Attention, le voici. Donc je me suis fait un petit playmat. Je me suis fait un petit playmat personnel. C'est pareil, je l'ai mis sur le site BGG. Donc tout en français. Bien sympatoche, ils m'aident beaucoup et j'y ai passé un petit peu de temps et je trouve qu'il est fonctionnel. Voilà, c'est surtout le principal, c'est ça, c'est que je le trouve fonctionnel. Donc voilà, on a la carte du héros ici, je l'ai bien fait en sorte de façon à ce qu'on puisse la pivoter, donc il y a la place. Ici, je vous détaille un petit peu mon playmat. Ici, il y a la pioche. Sachant pour le petit rappel que dès qu'on n'a plus rien au niveau de la pioche, on pioche une carte rencontre de plus, qu'on révélera au moment de la révélation des cartes rencontres du boss. Là on a la défausse, là les cartes spéciales. Alors j'ai laissé un petit emplacement carte spéciale, principalement pour Doctor Strange. Donc vous savez pourquoi, hein, si vous connaissez Doctor Strange, donc du coup il a un paquet spécial pour la magie. Et du coup, vu que ça servait à rien d'avoir non plus un playmat de dingue pour pouvoir... Après, l'idéal c'est quand même d'avoir un tapis de jeu pour jouer. Et du coup, placer les alliés, par exemple ici, en dehors du playmat. Donc j'ai mis la petite précision, j'ai fait une nouvelle version, j'ai marqué V2 parce que j'avais oublié d'écrire et de placer les soutiens ici aussi. J'avais oublié d'écrire x3, les soutiens je les avais mis ici mais c'était pas fonctionnel. Donc voilà, donc comme ça on peut placer ces petits soutiens, ces alliés ici, les soutiens on peut les mettre ici. Et du coup, tout ce qui est amélioration ici. Alors amélioration, j'ai volontairement laissé plus grand parce que Iron Man par exemple. Voilà. Donc voilà, avec la petite case état, qui sert donc quand on a un état, donc comme ça, c'est beaucoup plus, je sais pas, moi je trouve que c'est mieux, c'est beaucoup plus visuel, comme ça on place notre état ici. J'aime bien avoir chaque chose à sa place, quoi, c'est ça. Donc ici, l'emplacement de la vie, avec un petit rappel en visuel, voilà, comme ça, on sait où on en est, hein. Ça nous explique un petit peu le tour de jeu, mais très rapide, pas autant qu'une carte, mais voilà, très rapide. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je me suis dit que faire un petit playmat fonctionnel, c'était ce qu'il y avait de top. Après, voilà, j'ai même mis l'emplacement après événement sbire, donc du coup, quand on est attaqué, les événements, vu que c'est des cartes qu'on utilise... Ah, j'aurais peut-être dû mettre là... Ouais, non, parce que j'avais plus de place, mais c'est vrai que c'est des cartes qu'on utilise ponctuellement, donc on fait l'événement, on défausse nos cartes. À la fin, l'événement, il reste jamais en jeu. Donc voilà, il reste très rarement en jeu. Voilà. Donc voilà mon petit playmat. Vous me direz ce que vous en pensez. Et c'est pas tout. Au niveau de mes créations, donc lui c'est pareil, hop, on le met de côté. J'ai également fait, bon, un petit peu moins fonctionnel, je l'ai un petit... Bon, quoique, je l'aime bien, je joue bien avec. Je l'ai fait un peu en mode plaisir. Voilà, j'ai fait un playmat pour le boss. Pour le boss ou pour les boss. Vous voyez. Donc ça se joue en 3 feuilles A4. Voilà, ça se joue en... Ça s'installe tout simplement en 3 feuilles. En gros, mon plan de bataille, bon, je vais vous le montrer déjà. Ça se joue en 3 feuilles A4, à poser comme ça. Ici, on a les manigances. Donc vous mettez la manigance principale où vous voulez. Ici, vous mettez en général vos cartes sbires, etc. Ici, vous mettez idéalement... Alors quand je joue à un seul boss, parfois je le mets là. Voilà, je sais plus, j'avais prévu beaucoup d'emplacements en haut. Je pense que vous savez pourquoi. Hein, c'est surtout pour les démolisseurs, par exemple. Et donc, mais quand je joue tout seul, plutôt que de l'avoir tout en haut, la carte, je préfère la mettre ici.
Voilà, avec sa défausse là, et puis ses cartes ici, et les manigances. Donc après, voilà, quand tu auras les démolisseurs, un démolisseur là, sa carte de défausse ici, un démolisseur... Non, on va le faire dans le sens, démolisseur, défausse, démolisseur, défausse, démolisseur, défausse, démolisseur, défausse. Enfin voilà, ça fait... Vous avez de la place pour quelques cartes, et ça prend pas énormément de place. Vous voyez, si je vous place le terrain de jeu, comme je joue moi en général, ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Voilà. Ça vous permet d'avoir un petit terrain de jeu bien sympatoche. Alors, en général, je laisse juste ça, histoire d'avoir la place pour pouvoir jouer. Voilà, parce que je place ici, en général, des cartes des... Par exemple, quand tu as Ultron, quand il y a la carte drone qui explique le drone, je la mets ici. Et tout ce qui est événement ici, si les sbires, je les place juste après. S'il n'y a plus de place, je continue ici. Donc après, c'est encore un petit terrain de jeu ici. Donc voilà. Voilà, je trouve que c'est assez fonctionnel pour pouvoir jouer correctement, pouvoir placer nos petites manigances, nos petits... voilà, je trouve ça sympatoche. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Voici donc mes petits playmats. Les petits jetons, je vais tout vous mettre, hein, dans tous les cas. Le playmat c'est pareil, hein, je vous ai mis, je l'ai mis sur BGG. Je vous mettrai le lien. Ce petit playmat pour le héros, je vous mettrai le lien. Les cartes aléatoires, je vous mettrai le lien. Et le jeton, les petits tokens. Les petits tokens, je vais vous mettre le lien. Alors le lien, normalement, ça sera le même que les intercalaires. Parce qu'il a uploadé les intercalaires, la personne qui a fait ça. Regardez ce travail, quoi. Je sais pas si c'est la même image ou s'il a fait un montage de lui plus lui plus lui, ou s'il a chopé cette image-là. En tout cas, c'est propre. Donc il avait mis ça, et en bonus, il avait mis les petits tokens. Et finalement, moi, je préfère largement les petits tokens. J'ai vu, par exemple, que sur la chaîne de Marvel JCE TV, ils jouaient avec des cartes. C'est-à-dire que voilà, la carte, mettez en jeu votre carte en tant que drone, et il prend le drone qu'ils ont imprimé et ils la mettent par-dessus. Alors je trouve ça sympa, sauf que ça te fait des cartes en plus dans ton... C'est pas gênant non plus, c'est sympa aussi, mais t'as un petit paquet de cartes. Alors à choisir, il y a deux écoles. Soit t'as un petit paquet de cartes, soit t'as un petit paquet de... soit t'as un petit paquet de tokens. Voilà. Ouais, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc voilà. Moi j'aime bien mes petits tokens au niveau manipulation, de se dire qu'on place un drone. Un drone, ça fait plus un petit rond, c'est... Voilà, après c'est les goûts et les couleurs, comme on dit, hein. Moi j'aime bien, voilà. Donc voilà, mes petites créations pour ma personnalisation du jeu, que j'aime beaucoup. Si vous avez d'autres idées, si vous avez d'autres personnalisations que vous avez faites, franchement, moi je prends toutes les idées, hein. Ça c'est tout ce qui peut améliorer le jeu. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, que vous pourrez personnaliser votre jeu comme vous l'entendez, un peu mieux. Et puis voilà. Au niveau des playmats, je pense que je suis pas trop mal. Si vous avez... Après, je fais beaucoup de petits montages un peu sur Photoshop. Donc, si vous avez d'autres idées pour les playmats, si j'ai oublié des trucs importants à placer, n'hésitez pas à me le dire. Mais bon, voilà. Donc voilà les amis, ma petite présentation de mes créations. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ça me fera plaisir. Et puis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.